Salut bande de moules frites, Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler de combo avec... Loser Killer. Oui parce qu'il est là aussi. Elle est un hein. peu longue ton intro quand même pour revenir à moi. Enfin bref, Oui, mais qu'est-ce on qu'on fait s'en aujourd'hui? fout. Aujourd'hui on fait des combos. Oui, Mais qui? Lego Hero Factory. Mais quoi? Breakout Back 2. C'est ça, mais qui? Stormer XS, le Lemon. C'est ça! Donc aujourd'hui on va faire le J'ai gagné plus... quoi? Rien. Le droit de faire les articulations. Oh, oh, d'accord. Je vais me coucher alors. Oui. Donc aujourd'hui on vous parle du plus gros combo Hero Factory jamais créé en fait, hein, pour le moment. Oui, effectivement, parce qu'avant on avait Black Phantom et... Hero Kaya normal, mais maintenant on a... deux vrais combos, quoi. Deux vrais gros sets. Deux vrais gros sets, donc un combo de 2 titans. Hein. Putain, avant on n'avait pas de combo en 2011 avec les titans. C'est ça, Ouais. exactement. C'était juste les héros. En effet. Sachant qu'à la base, il était prévu tout de même dans On la avait trouvé une première partie traduction de avec 2011, effectivement... où les 3 méchants devaient fusionner, les 3 méchants de base en fait. Ouais, mais... Ça n'a jamais été fait au final. Oui, et très hors sujet. Je Pas sais, son- excusez-moi. Allez. Donc on commence avec cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un corps large, avec une pièce installée en H à ce niveau-là, ou en I, comme pour ceux qui préfèrent. Un coup composé d'un os basique, le plus petit qui existe. Pourquoi t'as un accent marseillais qui a sauvé nulle part là? Ah bon. Il composait. Possible. Composé donc d'un os basique, d'une tête orange, ainsi que du casque de Speedademon avec 4 pics dorés. Des pseudo-bras donc, hein, qu'on va... Je vais déjà essayer d'assembler le casque, ce serait bien. Tu vas y aller, bravo. Donc des pseudo-bras, oui, composés d'os avec ball joint intermédiaire, d'os sans ball joint intermédiaire, d'une armure et d'un pic. Donc on va déjà remettre son coup normalement. Hein. C'est comme déjà 6 pics là, qui arrivent. Hein. 8 même. 10 si tu comptes les gros. Oui. Avec le casque. Oui, effectivement. On continue donc avec un second corps composé de, en gros, du corps de Stormer XL. Hein. Sauf que là, vous avez mis les... expliquer un peu, moi, un peu plus droit, voilà. C'est parfait. Vous avez donc les... Putain, je vais y arriver. Les os qui sont placés normalement sur Stormer XL, ils sont comme ça. Sauf que là, on les met comme ça, en fait. Ça change beaucoup de choses ou que là, parce que franchement... Ah, c'est pas un peu J'ai même pas besoin de te parler pour avoir la réponse. Mais oui, donc on va avoir cet assemblage d'os avec les micro-connecteurs à ce niveau-là. Des os qui permettent d'attacher des mains, en fait. Des bras intermédiaires, si on veut, encore une fois. Hein. Et donc, tout cet assemblage, on va venir le placer sur la pièce en H. Comme ceci, donc, pour obtenir un corps large. Non, un peu plus droit, parce que si on tentait de biller, des fois, c'est un peu bizarre. Voilà. Je vais les mettre comme ça pour le moment, histoire que ça se bloque pas. On continue avec les jambes, donc. Jambes qui sont exactement les mêmes que celles de Stormer XL, à peu de choses près, c'est-à-dire que vous avez ça qui a été... Normalement, elle est comme ça, de base. Donc là, vous l'avez comme ceci. Le reste est identique, les seules choses qui changent, c'est les couleurs et les pics en plus. Voilà. Donc elles sont totalement symétriques, donc vous avez déjà deux jambes, des jambes que vous allez installer au niveau des jambes. D'ailleurs, je remarque en effet que c'est très limite, là, hein, il y a vraiment peu d'espace. Oui. Donc on peut voir quand même que déjà il prend de la hauteur, hein, il prend une certaine... C'est assez grand, c'est vrai qu'on a un peu pour comparer avec tout est démonté. Mais... Oui, tout est démonté en effet, vu qu'on a fait tous les combos en même temps. Hein. Hop là. Niveau bras ensuite, on commence avec le bras droit qui est un petit peu spécial. On a donc un bras basique en fait, hein, composé de plusieurs zones simples qu'on assemble ici. Oui, c'est une toute très basique. Oui. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il est assez court, hein, le bras. Oui. Et on construit donc cette arme qui, alors donc on va dire que ça c'est sa main en gros, hein, et une sorte de double lance électrique. En fait, tout tient oui sur la lame. Hein. C'est ça. Parce que sur la lame il y a deux trous pour connecteurs. C'est ça. Et donc c'est là où on va accrocher différentes pièces. Enfin, deux trous cruciformes plutôt. Oui. Pas pour connecteurs. Oui, excuse-moi. Et donc on va assembler le micro-miron bleu à la main comme ceci, donc pour obtenir une grosse main avec une grosse lance électrique, quoi, en gros. Hein. Oui, mais qui ne tient pas dans sa main, mais qui tient... Oui, qui tient directement sur la main, quoi, en fait. Pour le bras gauche, on va avoir à peu près la même chose, sauf qu'à la place d'un connecteur, vous aurez une vraie main, en fait. C'est trop cher d'ailleurs, non? En y repensant, parce que je sais où est passée l'autre main, et ils auraient pu intervertir. Ils n'auraient pas pu intervertir. Okay. Donc on a ce bras-là, et cette fois-ci, l'arme de la main gauche, ce sera une roue donc qui aura été combinée avec d'autres objets, donc les lances que vous pouvez voir là de Stormer XL, d'autres pics
Parce que putain, il en utilise des pics. Hein. Ça tient grâce au fameux trou donc, ouais, sur les côtés des... Cruciforme d'ailleurs, c'est assez cool, je trouve. Oui, hein. effectivement. Ouais. Et donc, ça va servir d'une sorte de bouclier, en fait. Hein. Oui. Vous allez mettre dans sa main de cette manière-là. Et mon arme est toute tordue, c'est génial. Donc, ça fait ceci. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Effectivement. C'est un titan. Vous avez en plus une queue, donc, qui est constituée de plusieurs os à accroche intermédiaire, en fait, hein, qui permettent juste des pivots. Oui. C'est ça. Et un lanceur avec une main, en fait. Donc, ça fait un peu bizarre, mais ok. On va venir placer à l'arrière, à ce niveau-là. Et au-dessus, tu as donc des armures. C'est ça, des armures diverses et variées. Tu as le corps de Speedademon, tu as une armure de 3 ici et ici, une armure de 5 ici, 2 drones volants de Stormer XL, et donc son arme. Son lanceur, pardon. Okay. On continue avec le dos, en fait, vu qu'on va placer la dernière pièce. Ouais, c'est comme ça. Qui est en fait une roue, avec les katanas. Vous voyez à peu près de toute manière. Et sur lesquelles on va placer des sortes de turbines, en fait. Hein. Oui, des sur les poutres techniques. C'est ça. Les poutres techniques. Avec des petits jeux d'ailleurs. À l'arrière. À l'avant plutôt, en fait. Oui. Enfin, ils vont se retrouver à l'avant, mais ils sont à l'arrière quand même. C'est à peu près tout. Et donc, vous remarquerez d'ailleurs qu'on lui donne un angle précis. Donc, quand vous faites cette partie de l'assemblage, vérifiez bien que vous avez la roue dans le bon angle. Pour que les trous, en fait, pointent vers exactement. Les diagonales. Les diagonales, et tant qu'à faire la bonne diagonale. Oui. Donc, on va assembler ça. C'est la bonne, là? Ouais, c'est ça. C'est la gauche en haut. De toute manière, j'ai pas démonté la roue, donc... Mais voilà, donc on obtient ceci. Et donc je pense que tu vas pouvoir parler un peu des articulations. Je vais essayer de faire un tonorama. Oui, vas-y, ça fait plaisir. Donc on peut voir tout de même qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce combo. Hein. Et moi qu'on puisse dire, mais je pense que ça vient des roues qui sont quand même assez grosses, donc tu as quand même l'impression qu'il y a des gros trucs, quoi. C'est assez massif. Donc je vais me pousser, je vais laisser parler un petit peu des articulations par notre chevelu préféré. T'as des cheveux toi aussi. Ouais, mais les tiens, ils sont plus vieux. Mais... Je sais pas si je le prends comme compliment ou pas, mais je pense pas. Donc, je vais vous parler des articulations. Donc déjà, les jambes à ce niveau-là, on peut les tourner en avant, même ça va rapidement toucher cette partie-là. Donc vous pouvez un peu forcer. 90 degrés, hein. Vous pouvez forcer, mais voilà, après, ça commence des fois un peu à se démonter sur l'angle dans lequel vous mettez. Vous pouvez pas tourner en arrière, parce que de toute façon, il y a un os qui bloque, et aussi, là, de ce côté-là, tout du moins. Donc bon, vous pouvez un peu, mais faut pas trop chercher, quoi. Je tiens à dire tout de même que normalement, un corps humain oui, bien sûr, oui. Tourner ses jambes en arrière, c'est pas faux. Mais c'est vrai que c'est toi qui l'as dit, en fait, quand tu m'as parlé, quand t'as dit que tu vois. Ça a bloqué rapidement, donc j'ai pensé à ça en fait, mais oui, c'est pas très utile quoi. Ensuite on passe au genou, oui, donc vous pouvez tourner à ce niveau-là, ça bloque très rapidement contre l'armure, à ce niveau-là, même un peu moins 80 degrés, hein, si vous voulez être précis à ce niveau, mais oui, effectivement, c'est un peu moins. Sachant que c'est pas génial. Pivoter la jambe. Hein, un peu, oui, sur les côtés, mais bon, c'est franchement, là encore, ça peut être utile. Ça a bloqué quand même très facilement sur le côté. Hein, non, mais c'est plus utile dans l'autre sens en fait, je dirais, mais bon. Ouais, mais bon, c'est un peu bizarre quand même de mettre les jambes dans ce sens-là, non. On peut se croiser les jambes comme ça. Ouais, mais c'est un peu... Stormer. Ouais, il est contre Stormer, non? Sûrement, ouais. Donc, ensuite, on a le pied qui va bloquer sur les côtés ici. Bien sûr, il faudra un peu tourner pour éviter ça, mais bon, on va dire c'est plein de petits trucs un peu qui sont un peu énervants, quoi. Bien sûr, vous pouvez passer à côté de ces petits problèmes, mais vous allez quand même vous allez vous y heurter, je pense. Ensuite, les bras donc libres à ce niveau-là. Là, idem, comme il n'y a pas d'armure sur l'autre partie, vous pouvez aller jusqu'à ce niveau-là. Voilà, ça va pas trop. Là, ça va être un peu mieux. Les mains non plus, 360. Enfin, sauf que là, sans problème. Après, bien sûr, comme tout se touche, c'est des fois un peu énervant, mais sinon, il n'y a pas de problème. La position du connecteur fait aussi que tu peux pas vraiment... Ah oui, mais ça va encore, je le trouve. Enfin, oui, t'as pas tort. Ensuite, à ce niveau-là, c'est pareil, vu que c'est le même bras, donc il n'y a pas d'armure ici, donc forcément, vous pouvez le lever bien haut comme il faut. Au niveau de l'arme, vous pouvez la tourner ici. C'est un peu bizarre où c'est un bouclier, vu qu'on aurait tendance à le faire tourner, mais ça ne marche pas comme ça. Tourner la main en plus, quoi. Hein. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Mais vous pouvez comme bouger la main assez librement. C'est possible. Alors ensuite, on va parler des bras intermédiaires. Effectivement, là, vous avez 1, 2, 3 ball joints qui sont tous libres. Excusez-moi, oui. Hop. Ok. 1, 2, 3 ball joints à ce niveau. Donc, vous pouvez bouger comme ça. Bien sûr, forcément, si vous bougez tout droit, ça va bloquer. Donc, il faut faire comme ça. C'est comme les jambes. D'ailleurs, c'est pas comme ça rajouter des détails vu qu'il n'y a pas d'armure dessus. Voilà, on peut bouger un peu ça comme vous souhaitez. À l'arrière, vous avez donc des pièces sur un
Pivot plus ball joint. Pivot, même si ça bloque très rapidement à ce niveau-là. Bon, vous pouvez quand même le bouger. Par contre, oui, effectivement, là, vous avez un ball joint qui est libre pour la main. Enfin, la tête. En fait, là, c'est vrai qu'effectivement, on peut la bouger sur le côté. Après, quand Shadow va modifier la position des bras pour les mettre un peu, on ne pourra plus trop bouger la tête. Mais de base, si vous mettez les bras comme ça, vous pouvez quand même la bouger la tête sur les côtés. Vous pouvez aussi regarder un peu en bas grâce au double joint, donc ça sera un peu moche. Et idem, un poil en haut si j'y arrive. Voilà, comme ça. Ah, ça rappelle vraiment tout ça. Donc voilà. On a la queue aussi. Voilà, et enfin la queue, donc bien sûr. Même si au final elle est très limitée. Avec, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, si je dis pas de bêtises, ball joint intermédiaire. Là, ça bloque très rapidement au-dessus, comme vous pouvez le voir, vu qu'elle a la roue, donc ça redescend directement à ce niveau-là, donc pas très très utile celui-là. Surtout qu'en plus, il a aucune friction, donc oui, pour le coup, après, pour reste, vous pouvez lever à ce niveau au maximum, comme vous pouvez voir, du fait des armures, ça a bloqué, donc au final, très rapidement. Voilà, donc à moins de la mettre dans l'autre sens, pour la mettre en avant. Aussi, là, vous pouvez le faire, par contre, mais de l'autre côté, ça marchera moins bien. Beaucoup. Moins bien, voilà. Et bien sûr, ça, bientôt, ça peut se lancer. Et je pense que j'ai fait le tour. Oui, tu as fait le tour. Tu peux aussi parler du fait que bon, ça peut bouger un petit peu. J'aime bien l'idée, quoi. Après, c'est pas prévu à la base, non. Même si les designers vous diront le contraire. Ouais. Donc oui, moi j'ai trouvé, enfin, quand j'ai construit le combo, je me suis dit, ça fait un peu bizarre tout ça, ça fait très Christophe. C'est un gros truc, oui. C'est un gros bazar. En France, donc, ça fait. bazar baise, un truc comme ça. Je sais pas, oui. Oui, donc l'idée c'est qu'en gros, les bras intermédiaires, je me suis dit, c'est des armures. Donc on va les utiliser comme armure. Et on va faire quelque chose de mieux avec. Donc les éclairs, ils partent vers l'arrière. Les pics, donc ils se retrouvent comme ceci, vous pouvez les mettre un petit peu comme vous voulez en fait. Hein. Vous ramenez l'armure et vous faites en sorte que ça fasse des pics qui font comme des épaulettes, quoi. Enfin, je comprends un peu plus droit, mais ensuite, vous voyez un peu. Hein. Attends, bon, j'essaie de faire ça correctement tout de même. C'est pas parfait, mais ça ira. Et si vous le souhaitez aussi, si vous n'aimez pas vraiment le trou qu'il y a là, vous pouvez pivoter l'armure. Tu vas pas la déchausser. Non, ça la déchausse pas. Voilà, pour boucher le trou à l'intérieur du corps. Oui. Donc on a quelque chose qui est un petit peu plus compact au niveau du torse, quoi. Alors qu'est-ce que toi tu en penses de ce combo? On a vu une pause peut-être. Hein. Oui, je vais essayer de lui mettre une pause, surtout qu'en plus vraiment... Je pensais que tu ferais le bilan, mais oui, ce que je peux en dire du combo moi, tout seul. Non, on va en parler ensemble, mais en général on fait le bilan ensemble de toute manière. Oui. Et tu as eu mon avis, donc c'est un peu spécial. Enfin bref. Oui, non, j'aime bien la forme à l'arrière, bien sûr, avec la roue et les deux katanas qui partent dans ce sens-là. Après, c'est vrai, il est assez balèze. Néanmoins, je trouve que le schéma de couleur est pas spécialement incroyable. Je suis pas un gros fan des jambes. Le blanc est vraiment pas génial sur ce... je suis pas un gros fan des jambes, aussi tel quel, je dois avouer. Parce que je trouve qu'il y a un peu des gros vides ici et là. Et la queue est ok au final, c'est vrai qu'elle sort un peu de nulle part, on s'y fait. On pourrait dire que c'est un peu original, mais voilà. Et après, bien sûr, ce que je n'aime pas, c'est l'accroche au niveau de la griffe qui est assez moche. Ça, c'est classique, mais ça reste pas très très joli selon la mettre. C'est pas joli, mais après, c'est vrai que c'est difficile de faire autre chose avec cette pièce-là, parce qu'elle est vraiment chiante à utiliser, quoi. C'est pas très grave si on voit pas les katanas. Oui, mais vraiment les pieds, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, non, c'est ça que il a un bon petit aspect gladiateur, je trouve, avec le bouclier, la grosse double lame. Oui, effectivement. Les lames dans son dos, tu sais, qui fait comme s'il y avait plein d'armes rangées et tout. Oui, c'est vrai que c'est un peu un gros bazar derrière. Hein. Vous avez les lames, la roue, vous avez aussi les petites turbines. Voilà, les pics quand tu mets comme ça, effectivement, qui partent de ce côté-là. Non, il fait il y a beaucoup de choses, il est très dense en fait. Hein. Très dense, très massif. Oui. Après, est-ce que c'est un mauvais combo? Non. Pas, toi, dedans. Moi, ce que j'aime pas personnellement, c'est le blanc, parce que je trouve que ça fait vraiment tache. Le argenté rend bien, le dark metal est un petit peu dommage, je trouve, mais bon, malheureusement, tu peux pas grand chose, même s'il y en a que très peu sur les armures là, sur les pics. Et niveau forme générale aussi. Moi, niveau forme générale, je l'aime bien. Après, ça reste tout de même un combo fabriqué avec le torse de Stormer, quoi. C'est vrai que niveau construction, il y a... C'est vraiment pas très intéressant. Niveau construction, ce qu'on retiendra, c'est peut-être surtout l'arrière et le bouclier, non? Ouais. Je pense. Ouais, je pense que l'arrière est assez intéressant, la manière dont c'est attaché et tout. C'est dommage parce qu'ils avaient pas mal de pièces techniques avec la moto, ils auraient peut-être pu faire quelque chose un peu plus complexe, je pense.
Mais après, comme tu dis, le corps c'est le même que Stormer. Le corps c'est le même que Stormer, exactement. Et même pour les jambes au final. Les jambes sont à peu près pareilles. Même les bras en soi, c'est la même idée, quoi. En gros, ce que vous avez, c'est un Speedademon fabriqué avec une base de Stormer et la moto, quoi. Oui, c'est comme si on prenait. Si on reprend la base de, voilà, de Stormer, on change les pièces en fait. Ouais, c'est ça. On rajoute les pièces de Speedademon et de la moto, quoi, en fait. Mais il y a quand même des éléments qui sont rajoutés, hein, les bras. Ah oui, oui, il y a des éléments qui sont. L'avantage, c'est que comme vous n'avez pas le gros corps, justement, qui est voilà, le gros torse large de Stormer, vous avez les ball jumps de l'extérieur qui sont disponibles, quoi. Même si, par exemple, il y a des choses qui sont faites différemment, on retrouve quand même l'idée du corps de Stormer XL, quoi, et des jambes. Après, personnellement, je trouve quand même que c'est pas un mauvais combo, même si j'ai tendance à dire que les pics sur la tête font très ça fait absolument pas impressionnant. C'est pas impressionnant, je trouve que c'est original parce que ça ouais, non, mais tu vois, après, oui, moi personnellement, je m'imaginais qu'il y aurait les putains de katanas sur sa tête, quoi. Hein. Genre, boum. Bah, après, ça t'est un peu limité de l'articulation. Ouais, non, bien sûr. Après, oui, c'est vrai que là, elle se voit quasi pas. Mais c'est vrai que la tête, elle se perd dans tout le. Elle ressort pas, voilà. Elle reste assez. Bah, étant donné qu'elle reste dans les mêmes couleurs que tout ce qu'il y a sur les épaules et tout, c'est vrai que forcément, ça aide pas. Comme on l'a déjà dit, le Dark doré, forcément, c'est des couleurs qui sont assez. Ceci dit. On n'en a pas parlé, mais ça comme armure de ventre, donc l'armure, le drone volant, quoi, en gros, ça rend super bien. Enfin moi personnellement je l'aime beaucoup comme armure de torse et ça fait un gros V, un gros boum dans ta tronche. Ça dépend de l'angle parce que quand même des fois on voit quand même un peu la forme à l'arrière de l'armure qui suit pas trop oui non. Ça, mais oui effectivement oui. Mais oui j'aime beaucoup. Enfin voilà, moi j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Très franchement j'aurais bien aimé aussi que la larme là soit plus simple. Ils rajoutaient des détails qui au final servent pas à grand chose, d'ailleurs c'est qu'ils doivent être comme ça. Mais ils bougeront tout le temps de toute manière. Les détails qu'ils ont rajoutés en effet servent pas à grand chose au final, donc je suis un peu sceptique sur l'idée, quoi. Après c'était peut-être pour la faire plus grande aussi. De quoi? La lance. La lance électrique. Donc au final, est-ce qu'on me conseille de le monter ou pas? Alors ouais, parce qu'il y a certaines techniques qui sont assez intéressantes je pense. Et au final, vu que vous avez déjà Stormer XL le construit, vous jouez un peu avec le corps et vous assemblez les armures, quoi. Oui, en gros. Par contre, après, ce qui est un peu énervant, c'est que vous allez avoir à démonter quelques parties de la moto qui sont les parties principales de la structure. Donc au final, c'est vrai que c'est pas forcément marrant d'avoir à reconstruire ensuite la moto alors que c'est que du technique, quoi, au final. Donc bon, c'est vrai que si vous n'avez pas envie de vous retaper la moto après, mais en soi, le combo en lui-même, sans penser à ce qui va se passer ensuite, je vous recommande la construction tout de même. D'accord. Juste pour avoir un méchant qui est assez massif, parce que c'est vrai que malheureusement on n'a pas de massif dans cette vague-là. On a juste lui en gros méchant, quoi. Oui, au final, même si tu compares par rapport à la vague 1, voilà. Black Phantom était un peu différent. Black Phantom est très fin et très haut. Voilà, alors que lui il est vraiment un peu plus là, c'est le gros bourrin de base. Du fait du corps, en fait, je crois, parce que Black Phantom a le corps long de Black Phantom, en effet, oui. Parce que les jambes sont quand même assez grandes aussi si on les reprend celui avec les ajouts. Oui, les jambes sont assez longues, mais c'est vrai que... Oh, quoique, je pense qu'elles font la taille de Black Phantom. Hein. Parce que Black Phantom, ils n'utilisent pas des extensions, mais ils utilisent directement avec 10 000 trous. Quoique non, c'est vrai qu'elle est super grande, la pièce qui est utilisée pour les jambes de Black Phantom, donc c'est possible que... D'accord. Mais bon, on va se arrêter là. Mais voilà, non, on vous le conseille en tout cas. Et puis bon, les petites... ça fait toujours plaisir de voir les pièces violettes utilisées d'autres manières, quoi. Et le fait d'utiliser les trop cruciformes pour les rouges, je trouve ça génial, quoi. Les trous sont là pour ça, donc autant excuser. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Sur les questions du commentaire, c'est pas les poser, on y répondra avec grand plaisir. Et je pense qu'on peut peut-être rajouter les autres combos avec, non? Histoire de faire une finale, oui, effectivement. On peut faire ça. Si tu le souhaites. Bah je le souhaite, oui. J'en ai déjà un là. Donc on peut considérer que les 4 sont des méchants en fait, hein, je pense. Oui, tu peux considérer que c'est d'autres méchants si tu souhaites. Ça risque d'être un peu difficile de tout mettre en caméra, mais... Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos sur les combos, hein, et nous on les a appréciés, je pense, tout le monde. C'est vrai que parler des combos c'est toujours différent que de parler des sets, en soi. Oui, après, ils sont toujours moins aboutis. C'est ça, forcément ça aide pas. Donc voilà, donc reposez vos questions dans commentaires si vous en avez sur le combo en particulier, sur la série de combos si vous souhaitez, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Nous on se retrouve pour peut-être d'autres combos en fait, hein.
Oui, on verra d'autres vidéos. Dans tous les cas, d'autres vidéos Eurofactory, vu que vous ne savez pas, c'est pas encore fini. Hein. Oui, mais tu spoil un peu quand même, je trouve, c'est pas bien de ta part. En tout cas, nous on se retrouve plus tard. Allez, salut. Allez, à plus.